Du tapa battu au tapa dans tous ses états, il y a des gestes millénaires qui se sont transmis ou pas. Des bruits aussi comme ce petit martèlement qui aujourd'hui annonce une belle exposition au musée de Tahiti. Visite guidée, c'est presque obligatoire quand les pièces sont si nombreuses et si variées. Les îles de l'Océanie se rejoignent, différentes mais sœurs, petits bouts d'étoffe végétale ou battoirs en bois qui ont traversé le temps pour raconter leur histoire. On pense que ce battoir à tapa a été fabriqué environ entre l'an 1000 et l'an 1450 après Jésus-Christ. La pièce la plus ancienne donc tout près d'une sorte de poncho d'apparat appelé tiputa. Ce qu'il a de très particulier, c'est effectivement un procédé assez unique d'impression de petites fougères comme ça comme motif. Ici aussi d'autres pièces rares exhumées des réserves du musée pour peu de temps tant elles sont fragiles. Des tapas de cette dimension-là et dans ces matériaux-là ont pratiquement survécu nulle part en Polynésie française. On a très peu de tapas de Polynésie française, et ne serait-ce qu'en Polynésie chez nous, mais aussi dans les musées étrangers, ils n'en ont pas. Tous ces témoignages d'une histoire qui s'écrit encore sur de l'écorce de hourou, de banyan ou de mûrier proviennent de collections privées ou ont été prêtés par d'autres musées de la grande région, ce qui a demandé pas mal de préparation en amont. J'ai réussi quand même, disons, à participer, et effectivement à aider à l'installation elle-même de l'exposition et à collecter un certain nombre de choses de façon à pouvoir faire une exposition qui ait du sens. Samoa, Tonga, Papouasie, Wallis et Futuna, Marquise, Hawaï, tous ces tapas portent la trace des hommes et des femmes qui les ont martelés et ornés, chacun à la manière de son île, mais d'une beauté universelle.